Les chrétiens sont souvent critiqués d'avoir une foi aveugle. Les gens pensent que croire en Christ, c'est avoir une foi aveugle, c'est croire au Père Noël, c'est croire aux contes de fées, c'est croire à des choses irréelles. L'Évangile parle de croire sans voir, ce qui n'est pas la même chose qu'avoir une foi aveugle. Une foi aveugle, c'est une foi qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de base. C'est une foi qui est construite en l'air. Une foi qui ne peut pas savoir exactement ce qu'elle croit. Une foi aveugle ne sait pas ce qu'elle attend ou ce qu'elle espère. La Bible enseigne croire sans voir plutôt que d'avoir une foi aveugle. Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Notre Seigneur parle de croire sans voir. Il n'appelle pas à une foi aveugle, à une foi sans fondement. Les croyants, nous croyons parce qu'il y a une vérité à croire, parce qu'il y a quelque chose à croire. D'ailleurs, l'apôtre Jean dit à la fin de son évangile, ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce sont les évangiles qui sont le fondement de notre foi. Les évangiles sont le témoignage de ceux qui ont vu et ont entendu Jésus, ceux qui ont partagé du temps avec lui, ceux qui étaient présents lors des miracles, ceux qui l'ont vu ressusciter. L'évangile de Marc a été écrit 16 ans après la résurrection de Christ. Certains d'entre vous n'étaient pas dans cette paroisse il y a 16 ans. Mais il y a 16 ans, il y avait un autre pasteur. Et si je ne me trompe pas, c'était le pasteur Essig. Et ceux qui n'étaient pas là, comment font-ils pour croire que c'est vrai? Eh bien, ils demandent à ceux qui étaient là, il y a 16 ans et plus. De la même façon, notre foi est fondée sur le témoignage de ceux qui étaient là, de ceux qui ont vu et qui ont partagé avec Jésus. On ne croit pas en Jésus par la façon dont on nous raconte la vie de Jésus. On ne croit pas par la façon dont Jean écrit son évangile. Ce n'est pas lui qui est la garantie de notre foi. Ce n'est pas sa grande capacité à écrire ou à nous raconter les histoires de Jésus qui nous font croire en lui. La foi ne vient pas à cause de certaines histoires que Jean aurait choisies en particulier. Ce ne sont pas les histoires que Jean a choisies qui nous font croire, sinon la puissance qui est attachée à la parole de Dieu. Ce n'est pas la puissance de l'envoyé ou du témoin, c'est la puissance de celui qui a parlé. L'apôtre Paul écrit à Timothée que la conviction, la foi, vient de la parole inspirée. Il dit que la parole inspirée sert à convaincre. Ce n'est pas une question de la qualité littéraire, ce n'est pas une question du choix des mots, ce n'est pas la question des figures de style ou du genre que l'auteur a choisi pour écrire. Il y a une puissance attachée à la parole de Dieu. Une puissance qui réside dans les promesses que Dieu même a attachées à cette parole. Aucun de nous n'a vu Jésus. Aucun de nous n'était présent lors de ces miracles. Aucun de nous n'a vu la tombe vide. Aucun de nous n'était là ce soir où Jésus est apparu à ses disciples dans cette chambre haute à Jérusalem. Mais nous y croyons. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire.
nous avons besoin d'une source d'information fiable. Nous avons le témoignage des apôtres. Mais le témoignage des apôtres en lui-même n'est pas suffisant, n'est pas une garantie pour avoir la foi. Les disciples sont allés voir Thomas et sont allés lui raconter qu'ils avaient vu Jésus vivant, le témoignage des apôtres en action. Cependant, Thomas n'y croit pas. Ce n'est pas suffisant pour lui ce que les disciples qui ont vu Jésus sont en train de lui raconter. Lui-même dit que s'il ne voyait pas Jésus de ses propres yeux, que s'il ne touchait pas ses blessures, il ne croirait pas à ce que disent les disciples. Thomas ne veut pas avoir une foi aveugle, mais il ne veut pas non plus croire sans avoir vu. Il ne peut pas croire simplement en faisant confiance à la parole des disciples qui disent avoir vu Jésus. Bien sûr, Thomas a eu l'opportunité que nous n'avons pas, parce que Jésus ressuscité était encore sur terre, n'était pas encore monté au ciel, et Jésus va se présenter et se faire voir pour que Thomas puisse lui aussi croire. C'est ce qui est arrivé la semaine suivante. Jésus s'est présenté une deuxième fois à ses disciples et Thomas était parmi eux. C'est incroyable ce qu'on peut voir dans les paroles de Jésus. Quand Jésus parle à Thomas, on dirait que Jésus a entendu Thomas parler. Jésus était présent lorsque Thomas a dit à ses disciples qu'il ne croirait que s'il peut toucher ses blessures ou qu'il le voit de ses propres yeux. C'est comme si Jésus pouvait voir celui qui se niait à croire sans voir. Certainement, les mots de Jésus ont dû retentir fort dans Thomas. Il utilise les mêmes expressions que lui, il avait opposées aux disciples. Thomas s'est rendu compte que le Seigneur l'avait entendu. Thomas s'est rendu compte que le Seigneur l'avait vu, même si lui, il ne pouvait pas le voir. Thomas se rend compte que le Seigneur sait de son scepticisme. Ces paroles du Christ viennent être une prédication de la loi qui révèle en Thomas la faiblesse et le manque de foi. C'est intéressant que le Seigneur puisse voir celui qui ne peut pas le voir. Ce qui veut dire que le Seigneur nous voit maintenant, même si nous ne pouvons pas le voir. Le Seigneur peut nous voir à tout moment. Et cela peut être terrifiant ou cela peut être réconfortant. Nous sommes vus, nous sommes observés. Et si je pense à mon péché et à toutes ces choses que je veux garder dans le secret, ces choses que je veux que personne ne sache, je sais que quelqu'un est en train de le voir et qui peut m'accuser, alors je tremble. C'est terrifiant. Je tremble parce que celui qui me voit est aussi celui qui est juge des vivants et des morts. Il voit chacune de mes transgressions, il voit chacune de mes déviations, et cela peut être terrible. Oui, Jésus est au courant d'absolument tout ce que nous avons fait et ce que nous faisons. Mais en même temps, être vu et observé peut être réconfortant. Parce qu'on traverse un moment difficile et on se demande si quelqu'un se préoccupe véritablement pour ce qui nous arrive. Eh bien, nous avons un Jésus qui nous voit et qui nous observe. Un Jésus qui prête attention à ce qui nous arrive. Jésus qui non seulement voit et observe, sinon qui est attentif à ce qui nous arrive pour pouvoir agir de la meilleure façon. Donc, dépendant du moment, cela peut être terrible que Jésus me voie, ou cela peut être réconfortant. En tout cas, c'est une vérité que nous transmet la parole.
Et même pour celui qui pense que c'est terrifiant d'être vu ou que Jésus soit au courant de tout ce qu'on a fait, il y a un message d'espérance et il y a une bonne nouvelle. L'intention de notre Seigneur est de pardonner. Et quand il confronte Thomas avec son manque de foi, ce n'est pas pour le punir, sinon pour le faire avancer. Pour le faire avancer vers la foi, pour le faire avancer vers son Sauveur, pour le faire avancer vers le pardon. Jésus veut nous faire avancer. C'est pourquoi il nous dit qu'il voit tout ce qu'on a fait, et c'est pourquoi il nous pardonne et il nous demande d'arranger nos affaires. Nous croyons sans voir. Nous croyons en celui qui nous voit. Nous croyons en celui qui sait exactement ce qu'on a fait et qui nous aime quand même. Nous croyons sans voir, mais non sans preuve ou sans évidence. Nous croyons par la parole inspirée, nous croyons par les récits des évangiles, par le témoignage de ceux que Jésus avait envoyés justement à proclamer la bonne nouvelle au monde entier. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, premier verset, nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Croire sans voir n'est pas une foi aveugle. Nous avons l'assurance des choses que l'on ne voit pas parce qu'elles sont réelles. On a l'assurance que les promesses du Christ s'accompliront et qu'il reviendra nous emmener avec lui comme il l'a dit, parce qu'il est ressuscité. Nous avons l'assurance et la conviction, non parce que nous voulons avoir cette conviction, non parce que nous voulons croire, sinon parce que les évidences sont écrasantes et irréfutables. Ça fait 2000 ans que les ennemis du royaume de Dieu essayent de nier la résurrection du Christ, essayent de nier les faits et nier l'existence même de Jésus. Ceux qui s'opposent à l'Évangile ne se fatiguent pas de ramener toujours les mêmes arguments une et une autre fois et nous accuser d'avoir une foi aveugle. Cependant, nous pouvons avoir une foi certaine, même si nous ne voyons pas avec nos yeux notre Seigneur. Parce qu'il ne s'agit pas de voir avec nos yeux ou de toucher avec nos mains. Il s'agit de la fiabilité de la proclamation apostolique. Ceux qui s'opposent encore aujourd'hui au témoignage clair des Écritures ne sont pas intellectuellement honnêtes. Parce que l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on ne puisse pas nier les faits. On ne peut pas nier ce qui est historiquement prouvé. Et non seulement prouvé et amené par les disciples du Christ, sinon aussi par ceux qui s'opposent au Christ. Nous avons le témoignage des Romains qui ne voulaient rien savoir du Christ, qui disent qu'il a existé, ce qu'il a enseigné, les miracles qu'il a fait. Nous avons le témoignage des Juifs qui étaient justement ceux qui l'ont condamné et qui ont laissé par écrit ce que Jésus enseignait, ce que Jésus a fait. Jésus a bel et bien existé. Jésus a bel et bien enseigné ce qu'il a enseigné. Jésus a bel et bien réalisé les miracles qui sont racontés dans les évangiles. Jésus a bel et bien ressuscité. Je crois en Jésus parce que c'est raisonnable. Je crois en Jésus parce que c'est intellectuellement honnête, mais je crois en Jésus surtout parce que je suis convaincu par la parole inspirée. Je suis convaincu par l'Esprit de Dieu. Je crois, comme nous avons dit tout à l'heure, je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois au Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire simplement que j'accepte l'information comme véritable. Je crois, ça veut dire faire confiance. Je crois, ça veut dire déposer ma confiance en celui qui a dit qu'il allait ressusciter et qui est bel et bien ressuscité. En celui qui dit et qui réalise ce qu'il dit.
Celui qui fait confiance au Seigneur Jésus ne sera jamais déçu. Il ne sera jamais déçu parce que le Seigneur accomplit toujours ce qu'il promet. Donc la garantie que nous avons, c'est la résurrection de Christ. Par cette résurrection, nous savons que Dieu va accomplir toutes les autres promesses qui sont inscrites dans la Révélation. Les Écritures nous invitent à invoquer le nom du Seigneur afin d'être sauvés. Cela veut dire faire confiance à celui que l'on invoque afin qu'il nous sauve. Faire confiance à celui qui a parlé et dont la parole est fiable. Je crois sans avoir vu. Je mets toute ma confiance dans le ressuscité. J'ai la conviction que grâce à lui, je suis un enfant de Dieu. J'ai l'assurance de mon salut parce que Jésus-Christ est ressuscité. Notre Pierre parlait dans sa première épître de croire sans voir et d'aimer sans voir. Croire, c'est avoir la confiance de recevoir ce qui nous a été promis, même si nous ne le voyons pas. Aimer, c'est suivre la volonté de celui qui nous voit lorsqu'on ne le voit pas. C'est suivre la volonté de celui qui a tout souffert quand nous ne le voyons pas. Par le même témoignage des apôtres, je sais que Jésus m'aime. Par la révélation de Dieu même, je sais qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime, je l'aime en retour. Je l'aime parce que lui, il m'a aimé le premier. Ce qu'il a fait est incroyable. Ce qu'il a obtenu pour moi est merveilleux. Ce qu'il m'accorde dans sa grâce et que je ne mérite pas est la raison de mon amour envers lui. Je saisis par la foi toutes ses promesses et mon cœur se remplit d'un amour véritable et pur envers mon Seigneur. Un amour qui se manifeste dans mes actions, un amour qui se manifeste dans mes choix, dans le chemin que je suis, un amour qui se reflète dans mon obéissance à ses commandements et mon zèle pour m'attacher à sa volonté, un amour qui se révèle dans le service du prochain, dans la consécration à son royaume. Je l'aime sans l'avoir vu. J'espère qu'il puisse voir ma façon de l'aimer, parce que je sais qu'il me voit. Je l'aime sans l'avoir vu. J'espère qu'il puisse couvrir avec son pardon ces choses qu'il voit et qui ne lui sont pas agréables. Je crois sans avoir vu. Je l'aime sans l'avoir vu. Et je me réjouis encore sans le voir. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce que Jésus dit ces mots à Thomas, il parle de toi, il parle de moi, il parle de nous. Nous qui croyons en lui sans l'avoir vu. Jésus parle de nous qui l'aimons sans l'avoir vu. Nous qui nous réjouissons de tous ces dons, les dons que nous voyons et ceux que nous ne voyons pas encore, mais que nous avons l'assurance de recevoir par ses promesses. L'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ chasse la peur et à la place plante la joie dans mon cœur. Cette semaine, j'ai entendu quelqu'un qui se demandait qu'est-ce qui allait se passer lorsqu'il se présenterait aux portes du paradis. Cette personne se demandait si elle allait être reçue ou si elle allait être rejetée. Elle disait ça dans le contexte de la lecture de Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Et alors je dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Cette personne était croyante, mais craignait aussi le fait de peut-être de ne pas être reçu par le Seigneur parce qu'il se savait pas acceptable. Il avait peur d'entendre dire « Éloigne-toi de moi, toi tu commets le mal ».
Comment faire pour ne pas vivre avec ce doute? Serons-nous rejetés ou serons-nous reçus par le Seigneur? Et si on recherche en nous-mêmes la raison pour laquelle le Seigneur devrait nous recevoir, alors nous serons envahis par le doute. Si nous cherchons en nous-mêmes la justice nécessaire afin d'obtenir la vie éternelle, alors ce n'est pas la foi. Alors ce n'est pas croire sans voir. Ce n'est pas aimer sans voir. Et il n'y a aucune joie dans celui qui y vit de cette façon. Pourquoi j'ai l'assurance de recevoir la vie éternelle? Pourquoi j'ai l'assurance d'être reçu le jour où je me présenterai devant mon Seigneur? Parce que je ne fonde pas ma foi en moi-même, sinon que je fonde ma foi en l'œuvre du Christ, en sa mort et en sa résurrection, en cette œuvre qui a été appliquée à ma vie dans le baptême. La clé est en Christ. La garantie est dans la résurrection. L'assurance est dans cette union mystérieuse avec le Christ qui est arrivé lors de notre baptême. Mais rien ne pourra nous arracher des mains de notre Sauveur. Rien ne pourra nous arracher des mains de celui qui nous voit et qui nous aime quand même. Vous aussi, croyez au témoignage des Écritures. Aimez celui que vous ne pouvez pas voir, mais qui est bel et bien réel et qui est votre Sauveur. Réjouissez-vous en Jésus-Christ ressuscité. Réjouissez-vous parce qu'il vous invite à vous réjouir, vous qui croyez sans l'avoir. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui est au milieu de nous, celui qui nous voit, celui qui nous aime, celui qui est en train de nous conduire à la vie éternelle.